Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Je suis heureuse de vous retrouver pour un petit tirage de flammes. Juju, voilà, pour la fin septembre, pour les jours qui arrivent, comme d'hab, hein, voilà, pour les jours qui arrivent. Pas pour le mois dernier, quoi. Et puis, où je le mets? Intuition, les murmures silencieux du cœur. Écoutez, je vais vous la lire direct, celle-là. Hein, écoutez votre intuition. Je reviens tout de suite. Je commence à avoir tellement chaud déjà que je vais mettre le ventilateur. Le pauvre, il en peut plus, le ventilo. Alors, c'est parti pour, eh bien, le masculin et celui-ci qui est à l'envers, la libération. Rompre un attachement néfaste. On est toujours là-dedans. Bon, allez, cette fois on y va. Cette fois on y va. Let's go. Il me sort des cartes avant même que j'ai commencé dans ma tête, donc je sais plus où il faut que je les mette. Bon, allez, parti pour le... Voilà, très bien. Pour le masculin. Pour le féminin, s'il vous plaît. Pour le lien. Le lien, s'il vous plaît. Le lien des flammes Juju. Où en est-il? Voilà. Alors ensuite, je vais continuer sur la triade et puis sur le tarot Osho Zen. J'aime bien un peu changer de temps en temps. Enfin, j'avais déjà changé la dernière fois. Donc, on va continuer là-dessus. Enfin, la triade, j'ai depuis le début. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, qu'en est-il de l'énergie masculine pour ce lien de flamme Juju? Pour le féminin, merci. Pour le lien. Pour le lien. Le lien. Ok, pour toujours le masculin, s'il vous plaît. Le féminin, the feminine divine, the feminine, féminin sacré. Sacré toi, va. Le féminin, le lien. Merci. Et enfin, le tarot Osho Zen. Zen. Soyons zen. Par rapport à ce parcours de flamme jumelle, par rapport à tout d'ailleurs. Soyons zen. Alors, la source, c'est un message de la source. La source vous dit d'être zen. C'est un peu plus dur de faire sauter les cartes avec un gros paquet comme celui-ci là. Si ça marche pas bien, je le ferai en... De toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc pour le féminin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Peut-être pas y passer 3 heures non plus. On va faire un petit étalage de cartes. Hop, on remélange un petit peu. Stop, on y va. Ok, alors, celle-là. Celui-là. C'est pour le lien, de toute façon. Hop, pour le masculin, pour la féminine. Voilà, c'est parti. C'est parti, mon kiki. On n'a pas les êtres d'ombre et de lumière, les petites nanettes là qui nous passent des messages. Est-ce que je les mets ou pas? Je sais pas si on a envie d'éclaircir un peu plus le truc. On verra. Bon, on voit pas les cartes, hein, je suis désolée, mais je vous les montre. Alors, ok, c'est parti pour le masculin. Yeah, yeah. Yeah. Super. Pour la féminine. Ok. 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 Alors. Ok. Alors. Je suis un peu surprise parce que j'ai des cartes qui sont exactement les mêmes que ce que j'ai pu sortir dans un autre tirage. Exactement, comme s'il y avait 4 cartes. Alors, pour le masculin, c'est parti. Donc, la carte numéro 7 de la déesse de la création. Voilà, c'est une très belle carte, n'est-ce pas? Toujours avec une femme. Transformation, créativité, intégrité. Qu'est-ce qu'on dit là au masculin? Enfin, c'est même pas ce qu'on lui dit. Qu'est-ce qui se passe?
j'ai l'impression de répéter toujours et encore la même chose hein, dans ce lien de flamme jumelle, mais qu'en gros, il est en train de se transformer petit à petit. Et puis, bah, comme on sait que ça prend du temps, forcément, en faisant un tirage toutes les semaines, tous les 10 jours, tous les 3 jours, ce sera toujours un petit peu près, à peu près les mêmes messages, puisque, voilà, la féminine est sur sa guérison, etc. Lui est en train de commencer à ouvrir les yeux. Bon, on est toujours un petit peu dans ces énergies-là. Donc, on a la carte de la transformation de la créativité, de l'intégrité, donc le masculin qui est encore en train de se faire rattraper par la lumière et puis qui est en train de sentir des choses à l'intérieur de lui. Donc voilà, lui qui était peut-être dans un mode un petit peu automate, et ben là il est en train de se rendre compte au fur et à mesure du jour que bah, y a des petits pics par-ci par-là, enfin des petits pics, des petites choses comme ça qui font bling bling bling. Genre ça peut être aussi le côté oh j'aimerais bien commencer à créer certaines choses, ou alors qui commence à aussi sentir quelques-unes de ses passions. Alors quand je dis passion, peut-être que depuis l'enfance il a toujours rêvé de faire quelque chose, et puis ça peut lui venir aussi là-dedans en se disant bah tiens, j'ai jamais fait ça, j'aimerais bien le faire. Des petites choses comme ça qui commencent un petit peu à le rapprocher déjà de plus en plus de ce qu'il est. Et puis on a aussi le côté intégrité. Donc voilà, bah, ce que j'ai comme vision par rapport à cette carte, c'est aussi le côté de se laisser un petit peu aller, de se laisser envahir, bah, parce qu'on est vraiment, parce qu'il nous touche au fond, parce qu'est notre âme. Voilà, donc dans la créativité, l'intégrité, se rapprocher toujours un petit peu plus de nous et devenir de plus en plus, eh bien, en alignement avec ce qu'on est, et donc se transformer petit à petit. La carte ensuite c'est la mutation, donc le mec il mute, il se transforme, il est comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la nécessité. Donc la nécessité, on l'a vu la dernière fois également, c'est le côté nécessaire, le côté un petit peu obligation, mais à un sens plus large, c'est aussi le côté destiné. Donc là, ce qu'on dit quand même, c'est que ce changement, c'est prévu, hein. Il a noté, le mec, il a fait un contrat avec l'au-delà avant de s'incarner, en se disant, ok, bon, à un moment, je vais quand même ouvrir les yeux, il va falloir que je me réunisse avec ma flamme juju que j'aime tant, que j'ouvre les yeux par rapport à ça. Et en fait, c'est inscrit déjà de base, donc là, on est vraiment dans la transformation, puis cette carte nécessité vient nous dire, bah, hé, t'as signé Coco, à un moment il va falloir que tu te réveilles, il va falloir que tu te rappelles, hein, les choses vont faire que de toute façon on va te le rappeler. Et d'ailleurs, ce qui est quand même incroyable, c'est que derrière on a le guide. Le guide, donc on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans la mutation, la transformation, là c'est nécessaire, donc on a un petit guide qui vient dire tout, qui vient lui un petit peu j'ai l'image de pincer les oreilles, c'est peut-être ce qu'il fait, hein, mais bon, vu que c'est dans l'astral, lui il sent pas, mais là on est en train de... Voilà, de lui faire des signes, de commencer à lui faire comprendre réellement qu'il va falloir qu'il se réveille au bout d'un moment. Alors ça peut être des synchronicités, ça peut être des gens qui viennent lui apporter des messages sans forcément qu'ils le comprennent. Et d'ailleurs, on en vient à la carte d'après qui est la compréhension. Donc vous voyez là, on a plein de petits oiseaux un petit peu partout, et lui qui est dans sa cage, il est au bord de sa cage, il est vraiment au bord de sa cage ici. Et au bord de sa cage, en train de voir tous les autres qui sont en train de s'envoler, et puis lui il se dit j'y vais pas, je reste dans ma cage en même temps on me nourrit, j'ai le confort, j'ai de l'eau tous les jours, j'ai pas à chercher, nanana. Donc est-ce que vraiment je m'enfuis avec eux ou quoi? Est-ce que je suis ce guide qui est tout le temps en train de venir m'embêter avec ses grandes ailes pour me dire allez bouge-toi, c'est nécessaire, il faut que tu mutes, ou pas? Donc là, on est encore, voilà, moi je vois vraiment le masculin qui est donc au bord de cette petite cage. C'est vraiment très représentatif cette carte, hein. J'y vais pas. Et puis en même temps, il y a ce côté quand même de nécessité, donc de ce côté très profond qui est en train de... vous voyez là, je viens d'avoir une image, mais c'est un petit peu comme un... Alors maintenant, j'ai des images parfois, mais je n'ai aucun vocabulaire. Alors pour expliquer, c'est un petit peu dur. Comment on dit, pas un baromètre, si, un truc comme ça, là. Comme ça. Et puis en fait, attendez. On a le côté... une jauge. Une jauge où vraiment il y a le côté qui persiste à l'intérieur de se reconnecter avec sa véritable nature, de se transformer, de déployer ses ailes et de changer sa vie. Et en fait, je vois cette jauge qui est peut-être à, allez, 25%, et qui est en train d'augmenter, qui est en train de commencer à presser très très lourd dans son être. Voilà, pour le masculin. Et tant mieux, dire, là on est vraiment dans de toute façon...
de plus en plus, hein, il y a énormément d'énergie qui sont depuis des mois là et qui poussent vraiment aux êtres, tous les êtres confondus, bien entendu, il ne s'agit pas que de Flamme Juju, de se reconnecter à leur propre nature, à leur nature véritable. Voilà. Ensuite, pour la féminine, nous avons donc une belle femme qui est en train de faire le bisou à un arbre, hein, qui est en train de, voilà, de sentir l'énergie d'amour de l'arbre, de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc là, vraiment, elle reçoit des énergies d'amour. Alors, la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Donc là, on a vraiment les deux Juju, hein, chacun de leur côté, qui sont en train de retrouver leur véritable nature. Voilà, donc c'est magnifique. Donc, eh bien, la féminine, elle danse bien. Hein. J'ai pas pris l'autre jeu de cartes depuis longtemps, à savoir si effectivement elle avait été jouée de la flûte au bord du lac depuis le temps, mais apparemment la féminine a quand même bien avancé aussi dans sa guérison, est en train aussi de ressentir de plus en plus au fond d'elle cet amour, et cet amour, en fait, plus on ressent l'amour aussi à l'intérieur de soi, plus on comprend, plus on perceptionne la source, et plus on est aussi déjà dans cet équilibre, mais aussi dans cette compréhension, du coup dans cette foi, donc dans le lâcher prise, donc dans la paix intérieure, etc. Donc il y a vraiment le côté où on se retrouve, on retrouve son authenticité, son intégrité, et puis enfin voilà, ça va, la jauge est peut-être un peu plus effectivement plus haute chez la féminine, où vraiment elle arrive à ressentir de plus en plus donc cette guérison, et aussi cette j'ai envie de dire, par rapport aussi à l'image, cette connexion avec la nature, mais dans le sens connexion ou pas, j'aime les fleurs, voilà, le côté où elle fait elle-même partie de la nature, où elle fait partie de ce tout, en fait, voilà, elle se sent de plus en plus un avec cette grande connexion, et du coup, bah, moins on est dans le terrestre, moins on est dans le matériel, moins on est dans l'ego, donc dans ce côté aussi séparation, et plus on guérit de soi. Voilà. Ensuite, nous avons la carte Nadir, mais ensuite nous avons également la carte de la réussite. Alors, Nadir, eh bien, ça représente tout ce qui est chaos, destruction, mais n'oublions pas ce point. N'oublions pas qu'il y a quand même ce petit point lumineux. Le petit point lumineux, justement, ça veut dire, bah, c'est le petit point lumineux, c'est que au milieu, tout simplement, au milieu de cette noirceur, de ce chaos. Alors pourquoi il y a aussi cette carte? Parce que effectivement, quand on guérit, hein, quand on commence à enlever donc toutes ces pelures d'oignons, etc., on tombe sur plein de choses. Et puis quand on commence à changer nous, eh bien il y a énormément de choses qui changent autour de nous. Forcément, de toute façon, on n'a plus les mêmes fréquences non plus. Donc comme on attire ce qu'on vibre également, eh bien, il y a d'autres choses que l'on attire, mais il y a des choses que l'on n'attire plus non plus, ou du coup qui sont plus en résonance et qui ne sont plus là. Donc, ce qui peut amener aussi un petit peu vers un chaos. Alors, un chaos, ça va être voilà, des changements, des déménagements, des divorces, pourquoi pas aussi, des séparations, des séparations aussi avec amicales. Ça va être un changement de monde, et en fait voilà ce que je vois moi dans le Nadir, c'est un petit peu ce chaos avec cette lumière au fin fond, c'est qu'on fait le ménage, hein, ça me fait penser aussi à Shiva, hein, voilà, la destruction pour la reconstruction derrière, et pour derrière, eh bien, accéder à la réussite. Voilà. La réussite, donc là on a vraiment, écoutez, on a des tiges d'herbe qui sont ensemble, sont deux, on pourrait représenter les flammes jumelles avec un contrat pour dire, bah voilà, maintenant nous sommes ensemble, on s'aime, on se marie, voilà. Donc ensuite, on a vraiment la réussite, un peu dans tous les domaines. La réussite, c'est vraiment le côté, on a travaillé sur soi, on est arrivé à son unicité. Alors là, on parle plus pour la féminine, c'est le côté... On traverse peut-être un moment un petit peu, parfois un petit peu difficile, mince, je monte ça, mais si je me mets là, de la guérison. La guérison, c'est de temps en temps un petit peu un chaos, mais pour arriver vers ce point lumineux qui est donc la réussite, et dans les projets. Je verrai avant tout un côté réussite
à titre personnel avant tout, hein, de toute façon, encore une fois, on est dans la colonne de la féminine, dans le côté réussite, le fait qu'elle se connecte à sa véritable nature, c'est aussi le fait de se reconnecter, c'est de suivre son chemin, Donc la réussite aussi dans le sens où elle va ce vers quoi elle est venue, donc forcément elle va vers la réussite par rapport à toutes ces guérisons. Voilà. Ensuite, on a alors le mental. Alors regardez un petit peu la tête. Alors je sais pas si c'est votre tête en ce moment. Regardez bien parce que c'est pas tip top. Hein, ça fait même plutôt peur. Je dirais que je l'analyse quand même un petit peu. Alors déjà elle a une bouche complètement comme ça. Elle a un œil complètement. Il y en a un qu'elle a plus et puis un œil fait flipper quand même. On a des sortes de cheminées, etc. Bon, là, on dit aussi un petit peu à la féminine de lâcher le mental, parce que le mental, comme on peut le voir, hein, c'est comme des cheminées qui sont en train de créer le feu, le bronx, c'est tout ce que vous voulez, dans la tête. Et puis à un moment, on se sent bien, on est vers tous ces projets, on commence à guérir. Et puis paf, on commence à se remettre toutes les questions en tête. Et puis là... Et puis en fait, tout explose, quoi. Tout est en train dans la tête, tout est en train d'exploser. Donc ce qu'on dit aussi, c'est que ce mental est encore peut-être un peu présent et de le lâcher de plus en plus, d'écouter effectivement ce cœur, le cœur que vous avez, l'arbre et l'âme, et vous l'avez également, votre cœur pour enlever ce mental, le mental qui crée également des peurs, hein, et qui, encore une fois, est aussi, nous donne cette illusion de séparation. Et ensuite, nous avons l'espièglerie. Voilà, la carte de l'espièglerie. Alors moi, cette carte, d'ailleurs, il faudrait que je lise peut-être le truc, parce que moi, c'est juste la première... je ne sais pas ce qu'ils disent sur l'espièglerie. Moi, ce que j'ai comme sensation quand je vois cette carte, c'est un petit peu le côté de plus prendre la tête. C'est quelqu'un avec un nez de clown, avec des étoiles un petit peu partout, et le côté aussi de se lâcher. D'ailleurs, ça irait bien avec le mental qui nous dit d'être trop dans le mental, ce qui aussi nous met un petit peu donc de côté dans notre monde et dans nos soucis, dans tous nos problèmes. Et là, l'espièglerie, ce serait plus le côté, voilà, on lâche prise, on va danser, on prend des étoiles, on les balance autour de nous, on se met un nez de clown, on fait les foufous, et puis on est bien, quoi. Alors, attendez, je regarde quand même ce que c'est que... pourquoi je commence à faire ça, moi? Faut des lunettes, quoi? Non. Oh. Quoi ça? Non. Parce que j'ai trop de soleil ce matin. Tout ça. Ouais. C'est une autre. Alors, 54. Alors, je lis pas tout, je dis... Lorsque le valet du feu entre dans votre vie, c'est un signe que vous êtes prêt pour ce qui est frais et neuf. Et bah, c'est très bien. Quelque chose de magnifique s'annonce à l'horizon et vous disposez en vous des qualités d'innocence enjouée et de clarté pour accueillir l'événement, les bras ouverts. Et bah, c'est ça, c'est vraiment le côté wow. Voilà, on est à donf. Donc, on lâche le mental, on est vers la réussite et on arrive vraiment vers ce côté aussi, moi, ce qui m'évoque le lâcher prise, des paillettes dans tous les sens, tout va bien. On est vraiment vers ce côté où, waouh, ça vient, quoi, c'est super. Bon, alors, j'ai ma caméra qui clignote. Donc, je fais une petite pause pour reviendre dans 2 petites secondes, le temps de changer ma carte mémoire. Me revoilou. Entre-temps, il y a quelqu'un qui est venu dans l'immeuble avec une perceuse. Donc voilà, donc il y a des bruits de perceuse peut-être sur la vidéo. Donc, alors, on a fait donc le masculin, mutation max, la féminine en route vers ses objectifs, la réussite et tout le soin de soin. Maintenant, le lien. Alors, sur le lien, on a des cartes un petit peu plus, pas négatives, mais non, on a une des meilleures du jeu, donc c'est très bien aussi. Donc déjà, j'espère que ça vous gêne pas trop sur la vidéo, parce que cette caméra, elle a tellement un super son, on entend tout. Tout, même le scout au bout de la rue, vous l'entendez. Alors, vent nocturne. Et c'est aussi pour ça qu'on m'entend très très fort, parce que je suis près de la caméra et comme je parle déjà fort, ça fait... Faudrait que je baisse le son. Vent nocturne. Alors, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc là, on est sur le lien.
Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Eh bien effectivement avec les énergies et du masculin et de la féminine, où tous les deux sont vraiment toujours dans cette dynamique hein, qui est un peu la même depuis de toute façon quelques temps maintenant, eh bien le lien se concrétise de plus en plus, enfin, dans le sens où guérison, eh bien il prend forme de plus en plus. Voilà, hein, vu que les deux énergies sont en train de se purifier et d'être de plus en plus proches de ce qu'ils sont vraiment, donc de leur unicité, eh bien il y a également ce lien, le lien qui se guérit. Ensuite nous avons la carte erreur, erreur donc avec la pomme, hein. Et puis nous avons également la carte clé. Donc ça, la carte clé, c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. D'ailleurs, là, 7 des chakras. Bref, et en fait, la clé, ce qui évoque également la destinée. Excusez-moi, j'ai un chewing-gum aussi en même temps. Qui évoque également eh bien, la destinée. Et en fait, de ce que je peux voir, moi, sur la carte erreur, donc la pomme, enfin, ce que ça m'évoque, en tout cas, c'est un petit peu donc le côté, bien sûr, tentation, hein, le côté tentation de la personne qui croque dans la pomme. Et en fait, j'ai l'impression que ça nous dit aussi le côté, ce n'est pas... parfois, on peut se dire, dans ce lien de flamme jumelle, ce parcours, c'est dur, quoi. Je veux dire, si j'avais pas rencontré cette personne-là, et ben franchement, pompier maintenant. Bah voilà, j'aurais pas rencontré cette personne. D'ailleurs, c'est marrant, il y a une petite personne au loin comme ça avec une grosse tête. Ça me fait vraiment penser au côté. Bah, j'aurais pas rencontré cette personne, ce serait quand même un petit peu plus simple dans ma vie. J'aurais pas la personne qui est constamment dans ma tête, que je ressens connectée avec moi, etc., etc. Donc, est-ce que j'ai pas fait une erreur aussi à ce niveau-là? Est-ce que j'ai fait une erreur parce que ce parcours, il est en train de me mener sur un travail qui peut se faire également dans la souffrance. Alors attention, hein, quand je dis dans la souffrance, on n'est pas dans les relations toxiques, encore une fois, hein, on ne parle pas de ça. C'est vraiment le côté où cette autre personne nous réveille beaucoup de choses en nous. Et à partir du moment où on travaille sur soi et qu'on travaille sur ses émotions, on se rend compte que ça nous fait bosser énormément de choses. Donc on peut se dire, vu la souffrance que ça m'apporte, je précise un petit peu ce point-là parce que je vois beaucoup, pas beaucoup non plus, mais ça m'est arrivé pas mal de fois de voir ce genre de commentaires comme quoi la relation des flammes jumelles est une relation toxique avec de la violence, ça ne me parle pas du tout. Je parle vraiment de souffrance dans le sens où voilà, ça nous fait toucher des blessures que l'on a pour qu'on guérisse le plus vite possible, pour qu'on arrive à notre unicité et qu'on puisse rejoindre son complément divin. Donc en fait, le côté erreur, on peut se dire par moment, peut-être que j'ai fait une erreur parce que ça met dans un parcours qui est justement vraiment difficile, mais non, c'est la clé, it's the key. Et à partir du moment où vous avez cette carte-là qui indique vraiment la destinée et la clé pour justement arriver à quelque chose de plus, eh bien non, il ne s'agit pas d'une erreur et vous avez bien fait de croquer dans cette pomme. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien fait, mais de toute façon, vous n'aviez pas le choix, j'ai envie de dire. Hein. Quand vous signez pour quelque chose, vous ne faites pas dire quand vous êtes une fois sur Terre, vous ne revoyez pas les termes du contrat, excusez-moi, on peut revoir le truc, moi je veux plus. Je pense pas que ça se passe, c'est pas comme ça quoi, c'est fait, hein, c'est fait. Ensuite nous avons la carte, alors c'est celle-là où je disais que j'avais eu vraiment les mêmes cartes pour un tirage que j'ai fait il y a pas longtemps pour quelqu'un, c'est exactement la, c'est rigolo, on a l'exclu, et on a également le compromis. Alors pareil que pour, j'ai eu un petit déraillement de voix là, je force trop sur ma voix. Pareil que pour l'erreur, de ce que je peux en comprendre. Alors déjà, on voit quand même les jumeaux. Alors je sais pas si ça vous ressemble en termes de couple femme-juju, qui se mettent un petit... vous voyez? D'ailleurs, ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux incroyables. Il y en a une, il a une couette, mais ça doit être la féminine. Et puis l'autre n'en a pas. Vous voyez? Une petite couette et puis l'autre n'en a pas. Et on voit quand même que de leurs mains, ils se touchent le petit doigt, pas les pieds. D'ailleurs, ils n'ont que 3 doigts de pied. Bref. Donc, on voit bien qu'ils se touchent le petit doigt. Voilà. Moi, ce que je ressens là-dedans, d'ailleurs, regardez, c'est marrant, on a quand même l'oiseau là qui essaye d'ouvrir sa cage, et là, on a encore un petit peu le truc de la cage. Ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas voir aussi ce lien, c'est qu'il faut s'enlever ces chaînes, hein, il y a aussi une chaîne, de se sentir exclu dans ce lien. C'est des trucs qui entravent pour la matérialisation du lien. Quand on est dans la foi, quand on est dans cet amour qui est beaucoup plus grand, c'est pas, encore une fois, un amour
terrestre. Et ça, faut bien le conscientiser que ce n'est pas un amour terrestre. Quand je dis un amour terrestre, c'est une relation, voilà, romantique, avec qui on va au ciné, on va au resto, on boit des verres, on fait des bisous, on construit des projets, certes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on le voit à ce niveau-là, effectivement, on se sent exclu. Si, imaginons, le jumeau est en train d'avoir une relation avec une tierce personne, en train de construire sa vie, en nouveaux projets, etc., forcément, on va se sentir exclu, on va se dire, bah, et moi, pourquoi pas moi? Moi, je suis pas belle, moi, je suis pas digne de toi. Voilà. Et en fait, c'est aussi le côté de comprendre qu'il n'y a rien de exclu quoi que ce soit, c'est vraiment, on est venu s'incarner pour jouer certains rôles, il faut le voir aussi comme ça, pour jouer certains rôles, pour retrouver donc son unicité et pour ensuite pouvoir cheminer ensemble. Mais avant ça, il y a plein de choses qui se passent et il faut voir ça aussi comme une grande pièce de théâtre, donc ne pas se sentir dans ce côté exclu. Ce n'est pas une erreur, vous n'êtes pas exclu, et de plus, on finit sur les deux jumeaux où le côté compromis, et bien ce qui se passe dans la vie de l'autre et ce qui se passe à votre niveau ou quoi que ce soit, il y a aussi des compromis à faire. Alors je le vois plus dans le côté de toujours, j'en reviens à cette foi, mais c'est vraiment ce que ça m'évoque, le côté plus vous aurez foi en ce lien, plus vous serez dans la confiance de l'immensité de ce lien, j'ai envie de dire, et plus il se matérialisera également dans la matière, puisque ce sera quelque chose que vous aurez lâché aussi au niveau des énergies, et pas ces énergies finalement qui sont néfastes à se sentir exclu ou à sentir qu'on est dans l'erreur, mais plus dans le côté où faire des compromis, c'est même pas faire des compromis, mais bon là c'est ce que ça évoque un petit peu, c'est le côté, écoutez, chacun fait sa life et puis va vers ce vers ce qu'il porte. Et ensuite je reprends encore vidéo de David Sabat avec cette histoire de fermeture éclair, mais c'est vraiment ça quoi, pas voir comment ça se passe de l'autre côté, mais dans le côté voilà, plus les deux évoluent, une fermeture, soit vous fermez soit vous ouvrez, peu importe, et bien plus elles sont complètes et plus elles s'unissent toutes les deux, plus le lien se matérialise. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire sur le lien et la façon dont je vois ces cartes-là, mais quand même, ouais, un petit peu, parce que je pense qu'il y a pas mal aussi de féminines qui sont un petit peu dans le côté terrestre, un petit peu terrestre. Voilà, c'est le mot, c'est de voir les choses à un niveau 3D. Alors que faut les voir un peu plus au niveau 5D, même si, encore une fois, on est d'accord, on aimerait bien un peu de 3D quand même, forcément. Voilà, eh bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, au revoir.